et bienvenue à ce conseil municipal qui sera le dernier, j'allais dire, de l'année scolaire. Voilà, comme on est des élèves studieux, donc on va le dire comme ça. Voilà, donc comme il se doit, je vais donner d'abord les pouvoirs. Donc on a un pouvoir de M. Oskan Kizildag à M. Robert Fall, un pouvoir de Sylvie Assenjo à Mme Fabienne Remandolé, et M. Cédric Raffier, qui n'est pas là, s'excuse. Il ne sera pas présent pour des raisons professionnelles et ne souhaite pas donner de procuration. C'est son choix et je me devais de vous l'annoncer. Ensuite, donc, on va procéder à l'élection de la secrétaire ou du secrétaire, on va le dire au masculin, de séance. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de choisir Laetitia Tourneau-Clément, s'il n'y a pas d'objection. Voilà, ça tourne, hein, on n'est pas encore au 29, hein, on est en début de mandat. Hein. Voilà, tout le monde aura son moment de secrétariat. Voilà, tout le monde d'accord, pas d'objection? Allez, merci, et lourde charge pour elle. Voilà, alors en début de cet ordre du jour, nous avons aujourd'hui le tirage au sort des jurés d'assises. Alors vous le savez, depuis quelques années, c'est un tirage qui est aléatoire, qui est fait par informatique. Donc voilà, j'ai sous le contrôle d'Agnès, qui est la responsable numéro 1 de tout le service administratif et avec combien d'efficacité. Je vais commencer au tirage. Et ça permettra des retardataires suite à la circulation d'arriver. Et voilà, vous voyez, ça marchait bien. Hein. Alors, le premier est toujours un peu long. Hein. Voilà, ça y est, il est sorti. Alors, il s'agit de M. Colin Eric, hein, et qui est à la promenade de Chantegrive, au bureau de vote numéro 4, et qui a le numéro 236. Et promenade des Flamands Roses. Voilà. Alors, le second, il s'agit de Mme Bucelato Marie-Thérèse, qui habite au chemin des Rompides. Elle est au bureau de vote numéro 3 et c'est le numéro d'émargement 171. La troisième personne, Mme Chabert Myriam. Elle est au bureau numéro 5. Elle habite à l'impasse Françoise Dolto et elle est enregistrée sur le numéro 231. Ensuite, M. Torezan Jacques, qui est au chemin du Puy Saint-Antoine, bureau de vote numéro 5, et il est enregistré sur le numéro 1046. Ensuite, M. Cordova Sébastien, il demeure à l'avenue du plateau de Graffiane, et il est enregistré au bureau de vote numéro 2 sur le numéro 192. Ensuite, on a Mme Arnaudot Marilyn. Elle est enregistrée au bureau de vote numéro 3 avec une adresse à l'avenue du Vallon de l'Escalayole et le numéro d'émargement 30. Ensuite, Mme Bernard Pauline. Elle est au bureau de vote numéro 3. Elle habite au boulevard des Oliviers et elle est enregistrée sur le numéro 107. Ensuite, nous avons M. Tani Marco. Il est enregistré au bureau de vote numéro 2. Il habite à l'avenue Miette et le numéro d'émargement est le 744. Ensuite, on a Mme Orvati Julie. Elle est au bureau de vote numéro 1. Elle habite à l'avenue Frédéric Mistral et elle est enregistrée sur le numéro d'émargement 722. Ensuite, on a M. Castelli Thomas. Il est au bureau de vote numéro 1, à l'avenue du Général Montsabert. Il est enregistré sur le numéro 210. Ensuite, on a Mme Polello Sophie. Elle est au bureau de vote numéro 1. Elle habite à l'avenue Frédéric Mistral et elle est enregistrée sur le numéro d'émargement 741. Ensuite, nous avons M. Ré Christian. Il est au bureau de vote numéro 2. Il est donc demeure au chemin de Méjean. Et il est enregistré sur le numéro 638. Ensuite, nous avons Mme Schlevitz Karine. Elle est au bureau de vote numéro 2. Elle habite au chemin de Méjean et elle est enregistrée sur le numéro 705. Ensuite, on a Mme Pireda Sylvie.
Elle est au bureau de vote numéro 3. Elle est enregistrée sur le numéro 861 et elle habite au... La lecture de la fonction publique prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'après de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un établissement public rattaché à cette collectivité de créer un comité social territorial commun compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, en condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Alors, considérant que l'intérêt de disposer du comité social territorial comme commun, compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, considérant aussi que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels du droit public et du droit privé au 1er janvier 2022 pour la commune s'élève à 94 agents et pour le CCAS à 2 agents. Ça permet ainsi la création d'un comité social territorial commun. Alors, Monsieur le maire propose la création d'un comité social territorial commun compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS. Après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à se prononcer. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est pour ? Je vous remercie pour votre vote à l'unanimité. Le rapport qui suit est dans la suite logique. Il s'agit de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel de la collectivité et recueil de l'avis des représentants de la collectivité auprès du comité social territorial. Bon, on vous a évoqué le pourquoi de cette nouvelle instance. Les textes sont clairs. On se doit de nommer et de consulter l'organisation syndicale de la collectivité. C'est ce que nous avons fait le 26 avril 2022 et elle a émis un avis favorable à la proposition qu'on a fait. On a considéré que l'effectif de la collectivité était à hauteur de 96 agents au 1er janvier 2022. Et donc, nous avons fixé ce nombre d'ententes avec les organisations syndicales à 3 représentants titulaires du personnel et un nombre égal, évidemment, le nombre de représentants suppléants au sein de ce CST local. Et pareil, 3, le nombre de représentants de la collectivité titulaire et de la collectivité, cette fois, titulaire, et un nombre égal, le nombre de représentants suppléants, voilà, au niveau du CST local. Le recueil par le comité social territorial, l'avis des représentants, je vous l'ai dit, a été donc donné favorablement lors de l'instance qui s'est réunie le 26 avril. Donc je vous propose de valider cette proposition. S'il n'y a pas d'observation, qui est pour ? À l'unanimité, merci. Alors le rapport qui suit, c'est un rapport classique, on va dire, mais avec chaque fois un petit contenu qui s'adapte à la situation du moment et les besoins. Il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs, c'est ce qu'on appelle création de postes. Donc je vais vous passer la lecture de tous les décrets et les délibérations qui amènent le conseil municipal à prendre régulièrement, généralement c'est à chaque conseil pratiquement, cette délibération. Pour ce qui nous concerne cette fois, nous avons 2 créations de postes. Une création de poste à la filière administrative. Il s'agit d'un poste au grade d'adjoint administratif principal 2e classe à temps complet. Il s'agit tout simplement du reclassement sur ce grade d'une employée qui n'est plus ni moins l'assistante de la directrice générale des services, qui est issue de la filière police et qui a évolué dans cette filière à ce niveau de grade. Donc on doit faire le relationnel, la translation sur le grade dans notre collectivité. Ensuite, on a un 2e poste, il s'agit de la filière sociale, un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales de 2e classe à temps complet. Mais là, c'est tout simple, chacun sait qu'on va avoir une création d'une 8e classe à l'école maternelle et que notre collectivité, comme bien d'autres, mais pas toutes, s'est engagée à avoir une ATSEM par classe à l'école maternelle. C'est un choix politique que nous avons fait depuis de longues années. Donc, une création d'une 8e classe, donc un 8e agent au titre des ATSEM
SATSEM dans cette classe, donc dans cette école. Aujourd'hui, pour satisfaire le recrutement, on a fait le choix, comme on l'a fait jusqu'à ces dernières années, étant donné le fait aléatoire et pas pérenne de ce poste en fonction de l'évolution des classes. Demain, il peut y avoir une diminution du nombre de classes. On a fait le choix d'essayer de recruter, et Fabien y travaille avec le pôle emploi et avec nos partenaires de l'emploi, des gens qu'on pourrait amener vers une formation diplômante. Et on l'a déjà fait. D'ailleurs, il y a des gens qui qu'on a embauchés d'ailleurs après par la suite, qui ont réussi à avoir un CAP ou une autre formation grâce à ce biais. Toutefois, dans le recrutement, on ne sait pas si on va pouvoir avoir cette réponse. On se donne la possibilité d'avoir un grade supplémentaire si le besoin était pour recruter cette SATSEM. Donc c'est pour ça qu'on crée ce poste d'agent territorial spécialisé de deuxième classe. Voilà, évidemment, les finances sont prévues au chapitre 12 de la commune. S'il n'y a pas d'observation, pas de questions, je mets aux voix qui est pour. À l'unanimité, merci pour le fonctionnement de notre école maternelle. Alors, on va passer maintenant à quelques délibérations qui ont attrait aux finances, et notamment une décision modificative numéro 1. Et je vais laisser la parole à Sébastien Alarcon, notre adjoint aux finances. Bonsoir. Donc, l'objet de ce rapport, c'est la décision modificative numéro 1. Considérant les éléments que nous avions à notre connaissance lorsque nous avons fait le budget, certaines choses et certains éléments ont évolué. C'est un rapport qui a vu un avis favorable à la majorité de la commission qui s'est tenue Finances, Budget, Affaires Générales, Développement économique, Commerce de proximité et Artisanat du 17 mai dernier. Donc nous souhaitons modifier le budget en section de fonctionnement et en section d'investissement. Donc on met en lumière des crédits que nous rajoutons pour de la location immobilière et précisément la base gendarmerie qui est dans les locaux de la SNCF à la gare. Des frais de copropriété supplémentaires dans nos locaux professionnels des Coulins et certaines variations d'allocation de compensation que nous avons avec la métropole. Donc sur des attributions de compensation liées à l'éclairage public, la DGF forfaitaire où on a été notifié de plus que prévu, et des compensations au titre des exonérations de taxes. Et pour la section d'investissement... Pardon ? Je ne suis pas dans le micro. Alors, et pour la section d'investissement, on met en lumière l'acquisition des capteurs COD aux 2 écoles, élémentaires et maternelles, et les subventions qui vont en face. On modifie aussi notre budget prévisionnel sur l'opération 763, c'est-à-dire le préau de l'école élémentaire. Et sur l'opération 767, nous faisons une modification comptable pour être dans les normes sur l'aménagement des locaux des Coulins où des crédits sont bien entendu alloués. On change juste de compte de comptabilité générale. Voilà. Donc on va voter par chapitre donc, de fonctionnement et les recettes. Les recettes pour les impôts et les recettes supplémentaires, pardon, et pour les opérations, on votera par opération. Pour la partie investissement, vous avez le tableau en page 3. Est-ce que vous avez des questions en amont de ce rapport ? Oui, bien sûr, bonsoir tout le monde. Concernant les gendarmes, donc bon, il y a un crédit là qui est prévu. Est-ce qu'on pourrait avoir la date, à moins que ce ne soit déjà le cas, de l'arrivée des gendarmes à la gare, ainsi que le nombre de gendarmes pour cette année. Et ensuite, concernant entre les soustractions et les chiffres en positif, là, on avait déjà évoqué lors du précédent conseil municipal les 200 000 € que vous retiriez en fait sur la revitalisation du centre-village de telle manière à pouvoir aménager les locaux des Coulins. Et là, donc, sur cette délibération, en plus des 200 000 € que vous retirez également 108 000 € à la revitalisation du village, de telle manière à pouvoir les intégrer visiblement au préau de l'école élémentaire, qui est une priorité, je le conçois aussi. Alors j'ai plus le chiffre en tête sur le montant global qui était déterminé pour la revitalisation du centre-village. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est, puisqu'il y a déjà une concertation? Est-ce que vous envisagez de faire d'autres concertations? Quels aménagements avec finalement ce qui va rester? Ou est-ce que vous allez allouer davantage de crédits? Et si oui, sur quel terme? Alors, je vais laisser Robert sur la première partie et je répondrai sur la deuxième partie.
Bonsoir. Les gendarmes donc arrivent, comme les années précédentes, vont arriver à début août. À la mi-juillet, pardon. Mi-juillet, ils partiront fin août. Et c'est une compagnie de plusieurs mobiles qui seront positionnés tous ensemble. Et on aura donc des mobiles qui seront dédiés à notre commune sur les missions qui leur seront données, quoi. Combien il y en a qui vont loger? Combien Alors, le logement, pour l'instant, comme ça a été dit, la réunion qui a été faite avec les CIQ et les associations de Calanquet, le logement, pour l'instant, les gendarmes ont retenu de loger tous les mobiles au même endroit à Saucé. Il y a en tout 16 mobiles qui seront affectés pour la Côte Bleue. On en aura entre 2 et 4 en permanence sur les journées, avec des missions nocturnes. L'avantage pour eux, ils y trouvent leur compte au niveau budgétaire. Le gros avantage pour nous, par contre, c'est qu'on va avoir des gendarmes affectés à la journée, en permanence, et des gendarmes qui seront missionnés sur des missions, sur des horaires de nuit. Alors qu'à la différence d'avant, les gendarmes qui étaient logés à la gare, ils faisaient la journée, et quand on avait besoin de la nuit, les pauvres, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, puisqu'ils avaient des rotations assez compliquées. Donc là, sur les 16 gendarmes, il y en aura entre 2 et 4 par jour affectés à la commune, et si on a un pépin, comme on a pu avoir hier soir par exemple, les gendarmes de ce peloton de 16, 2 ou 4 gendarmes viendront à la rescousse systématiquement sur un appel nocturne. Est-ce que j'ai été clair? Oui, alors, 16 gendarmes sur Saucé-les-Pins, donc qui dorment là-bas, 16, c'est ça? 16 gendarmes. Donc on paye un loyer à la gare pour des personnes qui finalement vont venir en journée, et sur certaines missions la nuit uniquement, donc ça veut dire qu'ils ne seront pas dans le logement puisqu'ils seront à l'extérieur. Quel est l'intérêt aujourd'hui de condamner finalement un logement au-dessus de la gare de telle manière pour mettre des gendarmes qui ne vont pas dormir à la redonne? Alors moi je ne parle pas de budget parce que voilà, mais par contre la question elle est, vous avez raison de la poser. C'est autant les gendarmes font des économies de leur côté, autant si nous on n'a plus besoin de mettre un logement à disposition, ça fera aussi des économies. C'est ce que nous a dit le commandant le droit à la dernière réunion. C'est supposition qu'on n'ait pas de gendarmes qui logent la nuit en Suez. On aura des gendarmes qui patrouilleront la journée chez nous et qui auront un logement à disposition de la commune de Saucé-les-Pins. Donc c'est là-bas qu'ils iront se changer, qu'ils iront déposer leurs armes, qu'ils iront faire ce qu'ils ont à faire. Et le logement dans Suez, du coup, moi j'ai pas l'info du devenir de ce logement-là. Ce qui est sûr, c'est que nos gendarmes, pour l'instant, ils sont pas affectés la nuit là-bas. Alors, un petit complément. Aujourd'hui, on est en décision modificative. Il est normal qu'on prenne et qu'on soit réactif et qu'on prenne des anticipations dans nos budgets. La dernière réunion avec les gendarmes nous a appris en réunion, Robert, que les gendarmes, ils envisageaient de tous les loger à Saucé. Je dis bien ils envisageaient, c'est ce qui est arrêté. Ceci dit, les gendarmes qui sont affectés à nos calanques, alors Robert vous a donné les gendarmes mobiles, mais avant les gendarmes mobiles, on aura aussi des réservistes. Et on ne va pas avoir une présence policière qu'à partir du 15 juillet. On aura avant les réservistes qui viendront faire ce job de présence sur le terrain, comme les autres années, pareil. Voilà. Donc la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on est en préparation. On est en train de discuter avec la SNCF pour la convention. Donc on met à l'ordre du jour et on prépare dans cette décision modificative ce montant. On a échangé avec les gendarmes. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un lieu où les gendarmes, dans la journée ou même le soir, quand ils seront là, puisqu'ils se sont engagés à venir jusqu'à 1h du matin à peu près, Robert, c'est ça, à peu près, voilà, jusqu'à un début de nuit. C'est une demande forte des Calanquais, entre 20h, au moment où les barrages sont terminés, voilà, qu'ils soient présents. Et ils ont demandé d'avoir un endroit où ces gendarmes pourraient se poser, où ils pourraient éventuellement interpeller, échanger avec quelqu'un qu'ils auraient interpellé. Ils pourraient aussi se désaltérer, ils pourraient aussi prendre un petit encas, se restaurer pendant les heures où ils sont pas dans leur logement de Saucé. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu avec la gendarmerie, on attend confirmation. On a vu que le poste avancé qu'on a déjà, qui est présent pour la police municipale, que nous avons bien fait de mettre dès l'année dernière sur le quai, devrait être suffisant. Donc les gendarmes, tout compte fait, je le dis pour les Calanquais, seront présents autant et mieux que l'an dernier, puisqu'ils s'engagent, comme l'a expliqué Robert, à être là dans les périodes de nuit qui faisaient défaut et dont les Calanquais réclamaient. Et la deuxième des choses, c'est que
le poste avancé qui est sur le quai, quel endroit mieux, à proximité, notamment en début de nuit, que sur le quai, plutôt même qu'à la gare ou ailleurs. Donc voilà. Donc c'est la question qui doit être bouclée dans les prochains jours avec la gendarmerie. Voilà, si ça suffit, ils seront basés dans le poste avancé, bungalow en bas. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin de louer la gare. Si ça suffit pas, on louera la gare pour répondre aux besoins d'accueil dans de bonnes conditions de ces policiers au-delà de la nuit, puisque la nuit, c'est décidé, c'est saucer l'épée. Voilà, autre question ? Attendez, je voudrais un complément, parce que quand on s'est vu le 17 mai 2022, c'est Madame Cartalas qui m'avait dit que vous étiez en négociation avec la SNCF, puisqu'effectivement, vous avez augmenté le loyer de 3 000 €. Donc, est-ce que ça, vous avez un retour ou pas de la SNCF aujourd'hui ou... Parce que c'est en plus de ce qu'on paye normalement. Donc, c'est 3 000 € de plus. Donc, si en plus les gendarmes ne sont pas sur place, enfin, voilà, c'est quand même... N'ayez pas d'inquiétude. Vous savez très bien qu'on ne paye que ce qu'on a commandé et que ce qu'on utilise. C'est une règle essentielle dans la dépense publique et sur notre collectivité. Donc aujourd'hui, on se prépare. On a deux réponses et solutions possibles à l'accueil dans de très bonnes conditions des gendarmes qui vont être affectés à notre secteur, aussi bien dans la journée que le soir. Aujourd'hui, ils seront logés, ils vont dormir. Voilà, dans le logement, c'est la partie nuit. Ils seront associés. Le reste du temps, quand ils seront sur notre commune, ils seront dans ce bungalow, si ça convient, et il n'y aura pas besoin de la gare. À ce moment-là, les négociations qu'on avait, c'est parce que la SNCF avait envie de faire plutôt un contrat global à l'année, plutôt qu'un un contrat sur les seuls mois de l'été, et c'est pour ça qu'il y avait une majoration. Donc aujourd'hui, il se peut, une DM c'est une DM, hein, c'est une préparation comptable, c'est un budget prévisionnel, il se peut que dans quelques jours, on n'ait pas du tout besoin de la gare et on ne signera pas, et on n'a pas signé au-delà des discussions qu'on a avec la SNCF, un engagement contractuel pour payer. Donc il se peut, et je pense que on va le noter aujourd'hui, tout le monde l'entend, c'est ce qui va se passer. Les gendarmes seront logés dans le beau bungalow en poste avancé en bas, en travail la journée avec notre police municipale et le soir seul, puisqu'on leur mettra à disposition, et on ne paiera pas un seul euro à la SNCF. Voilà, je crois que c'est clair. Allez, juste d'autres points ? Oui. Vous parliez tout à l'heure des réservistes qui arriveront donc avant les gendarmes mobiles. Ils arrivent quand, les réservistes ? Ils sont déjà arrivés, ils tournent déjà. Ils vont monter en renfort à partir du 1er juillet. Alors en renfort, ça veut dire des réservistes systématiquement tous les jours. Mais pareil, ils vont être... on n'a pas l'info. Les réservistes, c'est beaucoup de salaire aussi qui est sorti par la gendarmerie. Donc ils vont avoir un groupe de réservistes qui sera déployé en fonction des missions et en fonction des appels au 17. Je vous réponds sur la dernière partie. Alors, c'est pas qu'on ajoute nos projets, c'est notre ligne budgétaire. Vous l'avez vu quand on a fait les présentations budgétaires, vous étiez là, je crois, à la réunion publique, etc. On parle d'un business plan, donc on étale un projet sur plusieurs années. Là, on vient récupérer certains crédits présents dans ces opérations-là pour les affecter à quelque chose de plus concret, plus avancé dans le temps. Ça ne veut pas dire que le projet sera ralenti ou sauf que sur cette année 2022, on préfère réaffecter ces crédits-là pour le préhaut de l'école élémentaire. Le projet l'année d'après, c'est comme tout PPI, ça évolue. On viendra doter de façon supplémentaire ce projet. Voilà. Le projet, il est sous deux lignes dans nos budgets. Il y a la fourchette haute et basse. On est à peu près aux alentours de 3 millions d'euros, mais étalé sur la mandature. Voilà. Étalé sur la mandature, quel délai pour les premiers travaux dans le cadre de la revitalisation du centre-village et la redynamisation notamment ? Je pense que vous allez un peu vite. On a fait une première réunion publique où on a présenté. Je pense qu'il y en aura une seconde où on proposera quelque chose de plus concret, mais ça va avancer. Mais en termes de travaux, je ne pense pas que sur 2022, on soit assez mature. On vous a donné la dernière fois les éléments. Aujourd'hui, on est en attente d'une étude pluviale dont on devrait avoir les résultats au mois d'octobre. On a aussi la préparation d'une étude de circulation qu'on pourrait faire par la métropole, mais vu la lenteur
la lenteur avec laquelle on risque d'avoir cette étude. On a sollicité le président de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous a proposé, et nous sommes en train de discuter, une éventuelle mission, prestation pour faire cette étude de circulation qui pourrait être intéressante. Et en parallèle même, il nous propose aussi, après nos échanges, une étude sur la façon dont on pourrait redonner de la vie dans ce centre, puisque vous l'avez remarqué, il y a du commerce qui s'installe aux deux autres extrémités de la ville, qui se développe, et ce centre-village aura besoin d'avoir une complémentarité avec ce qui se fait ailleurs. Et là aussi, donc, la Chambre de commerce et d'industrie qu'on a rencontrée, on était avec Jean-Noël Allard sur le site des Aiguilles, ils étaient venus découvrir le site des Aiguilles, et c'est à ce moment-là que, voilà, les connaissants, et dans les échanges qu'on a pu avoir, ils nous ont dit, mais on peut vous aider là-dessus. Donc, on va être en discussion. Ils ont aidé beaucoup de communes sur là-dessus. Donc, on pourra avoir un œil averti et intéressant de la façon dont on va pouvoir être le plus efficace possible sur ce cœur de village. Voilà, donc tout ça va se passer à l'automne, avant la fin de l'année. Effectivement, comme l'a dit Sébastien Alarcon, il y aura, et c'était prévu, c'est marqué, je crois d'ailleurs dans le journal Empreinte, le dernier, qu'il faut lire, une nouvelle réunion de concertation à l'automne. Alors lui, je l'ai lu, mais j'aimerais justement aussi pouvoir lire, et ça, vous l'avez demandé, le retour de la concertation qui avait été mise en place sur le site de la ville. On vous avait demandé ce qu'il en ressortait des différents projets que vous aviez proposés. Est-ce que vous avez eu un retour? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que vous continuez à concerter la population par ce biais-là, concernant ces différents projets, suite à la réunion qu'on a eue il y a quelques temps en arrière? Et est-ce qu'on pourrait finalement savoir lequel a retenu l'attention des habitants de notre commune, s'il vous plaît? Alors je croyais que vous avez fait un retour, mais on vous le fera. Je m'y engage. Principalement, c'est les équipements qui ont été passés en conseil municipal lors du 31 mars, quand on a voté le budget, dans les demandes de subvention. Donc c'était les équipements qui étaient sportifs et les différents travaux de proximité. Donc ça, c'est les retours qui étaient sur la concertation budgétaire. Principalement, c'était orienté là-dessus. Voilà. Je vous parle en particulier de notamment l'aménagement, vous souriez parce que vous savez ce que je vais vous demander, l'aménagement de... Voilà, alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il y avait 3 options qui étaient proposées, et je crois que là aussi, si vous lisez Empreinte, je crois qu'on a répondu là-dessus. Il me semblait, je l'ai là, mais je vais pas le regarder tout de suite, il me semble qu'on a évoqué. On a eu une première phase de concertation avec une réunion publique. On a bien entendu que dans les 3 options qui étaient proposées, entre une halle, une pergola et une place provençale, c'était plutôt la place provençale qui avait la faveur des gens qui étaient présents à la réunion de concertation. Sauf qu'une réunion de concertation, ce sont une centaine de personnes, et que derrière, on continue. Donc à l'automne, vous aurez, une fois qu'on aura les études pluviales et qu'on aura éventuellement la circulation, un nouveau projet retravaillé avec toutes les remontées qu'on a eues, parce qu'on continue à en avoir, hein, les gens ils s'expriment régulièrement sur le site de la ville, il y a un encart exprès. On préparera tout ça et on refera des propositions à cet automne au vu de ce qu'on aura entendu lors de cette concertation permanente. Voilà, il faut savoir attendre un petit peu. Alors, on retient malgré tout l'aménagement de la place provençale et puis on élimine les autres, ou vous allez encore, en plus de la place provençale, faire davantage de propositions, ou on reste sur un projet de place provençale mais aménagé différemment en fonction des demandes des habitants? Vous ne m'écoutez pas. Je viens de vous dire et je le répète, qu'on a eu une première phase de concertation, c'est une réunion publique avec une centaine de personnes. Dans cette réunion, on a senti une envie plutôt en position numéro 1 d'une place provençale. Je vous ai expliqué, on vous a expliqué qu'il y avait une étude pluviale. L'étude pluviale nous dira ce qu'on peut faire, où on peut le faire, dans quelles conditions on peut le faire. Peut-être qu'il faudra à un moment donné un bassin de rétention à cet endroit-là. Peut-être qu'on ne pourra pas construire à cet endroit-là. Peut-être qu'on ne pourra pas faire... voilà. Donc tout ça fera que on vous fera d'autres propositions à la rentrée globale. Déjà on a entendu que une halle et une pergola n'étaient pas à la faveur des gens qui étaient à la concertation et de quelques-uns qui nous ont répondu et qui continuent à nous répondre via le site de la ville. Donc voilà, vous allez attendre l'automne pour qu'il y ait d'autres propositions et on vous l'a dit, on s'est engagé à ce moment-là, quand on aura les études pluviales, on fera une concertation encore beaucoup plus large. Au-delà d'une réunion publique, on ira beaucoup plus loin dans la concertation. On s'est engagé, on le fera, comme d'habitude. Bon, j'insiste, hein, vous avez expliqué, mais bon, c'est pas précis, encore une fois pour moi, et peut-être pour d'autres personnes d'ailleurs. Sur la place, vous parlez d'une place provençale. Donc là, aujourd'hui,
Vous êtes en train de nous dire que si le pluvial ne permet pas la réalisation de cette place, on partira sur un autre projet. C'est bien ça? Je suis en train de vous dire qu'on a des éléments d'aide à la décision qui ne sont pas encore présents. On les a commandés, il y a une étude de circulation, il y a une étude pluviale, et il y a la concertation qui va continuer, il y a d'autres éléments autour avec des acquisitions foncières. Tout ça fera que, à l'automne, nous reviendrons vers la population sur d'autres formes, sur plusieurs formes, pour aller à la concertation sur un projet qui aura été revu et corrigé en fonction des éléments. Voilà, on n'a plus rien d'autre à dire sur ce dossier. On reste sur la place provençale. Vous restez sur la place provençale. Moi, je reste sur une concertation efficace et je ne réponds pas à la concertation et aux avis des gens avant d'avoir retenu l'avis des gens. Voilà. C'est trop facile de dire ça. Vous avez proposé à la population... Vous avez proposé à la population 3 projets, vous les avez pensés vous-même, d'accord? Donc peut-être, je ne sais pas, que vous avez pris en compte le fait qu'il y aurait des difficultés de réaliser tel ou tel projet, et là vous êtes en train de dire que suite à un projet qui a été retenu par la population, ne me dites pas non, peut-être que si le pluvial en l'occurrence ne permettait pas la réalisation de ce projet, eh bien on reverrait finalement, vous nous reproposerez différents projets. Bien ça? C'est pas ce que j'ai dit, mais écoutez, on va pas épiloguer là-dessus. Je vous renvoie et je vous fais patienter jusqu'à cet automne pour venir vous exprimer. La population tout entière sera sollicitée et nous n'avons pas l'habitude de décider à la place des gens. La première concertation, ça a été une centaine de personnes à une réunion publique. Des gens qui ont réagi par rapport à ce qu'on a écrit dans l'empreinte et qui ont vu, il va y avoir ça, peut-être ça, voilà. Je vous ai expliqué qu'il y avait encore des aléas, je vous ai expliqué la circulation, je vous ai expliqué le pluvial, des acquisitions foncières entre-temps, qui peuvent évoluer. La vie, elle évolue tous les jours. Voilà, on a signé, par exemple, le compromis de vente pour la maison qui jouxte l'église la semaine dernière. Donc voilà, les choses évoluent tous les jours. Donc voilà, et un projet de cette ampleur qui va redonner une vitalisation à notre village et un autre cachet à notre village, il va durer au moins un demi-siècle, donc il faut savoir prendre le temps de la meilleure décision possible. Voilà. Voilà. Cet automne, avant la fin de l'année, en fonction de l'étude qu'on aura. Voilà, vous savez, quand on mène des projets dans une collectivité, il faut savoir, il y a des étapes, c'est comme une course d'obstacles, il ne faut pas les éviter. Allez, on continue. Et je précise que dans l'empreinte, il y a une page entière sur les retours de la concertation, mais on vous fera sur la partie budgétaire un retour précis. Donc, on va passer au vote par chapitre, donc c'est la page 3 de la délibération. Donc, pour augmenter les crédits de 3 480 € sur les dépenses de fonctionnement, qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Pour les impôts et taxes avec des recettes en négatif de 18 545 €, qui est pour? Merci, à l'unanimité. Et pour l'augmentation des dotations, subventions et participations de 22 025 €, qui est pour? À l'unanimité, merci. Sur la partie investissement, donc l'opération 678, donc en recettes et en dépenses 1440 €, qui est pour? À l'unanimité, merci. Opération 756, redynamisation du cœur du village avec une réduction des crédits de 108 000 €, qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Et l'opération 767, l'aménagement des locaux des Coulins, donc c'est une modification purement comptable, donc plus et moins dans les deux sens, de 200 000 €, qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Bon, mais Sébastien, tu vas garder la parole pour le dossier qui suit. Il s'agit de l'adhésion au groupement de commandes porté par le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône pour l'achat d'énergie et de travaux, fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Donc, c'est l'adhésion au SMED 13. Donc, on propose de renouveler notre adhésion au SMED 13. Le marché de l'énergie, bon, tout le monde connaît un peu le contexte et a vu lors des différentes, on va dire, sessions budgétaires, autant en conseil municipal qu'en rayon public, que nous prenons une augmentation assez virulente des tarifs. On propose donc de renouveler l'adhésion au groupement de commandes pour tout ce qui est énergie. Donc le prochain marché va rentrer en négociation. Fallait qu'on le passe au conseil ce train-là, parce qu'on va commencer à négocier les tarifs 2023.
Donc le but, c'est de rester avec eux. Plusieurs objectifs, mutualiser les achats, donc peut-être éventuellement avoir des tarifs plus avantageux, assurer aussi une continuité dans l'aide technique du marché et ajuster nos coûts, les rendre plus efficients. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport d'adhésion au groupement avec le SMET 13? Donc on va passer au vote. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, le rapport qui suit est un rapport pour la nouvelle phase d'attribution de subventions aux associations et je passe la parole à Momo Berry. Bonsoir. Donc, c'est la 3e répartition. Hein. Donc, je vous passe tous les articles également. Il s'agit d'une 3e répartition et ça concerne les dossiers qui n'étaient pas rentrés au dernier conseil municipal. Alors, il doit rester encore 1 ou 2 dossiers. Aujourd'hui, donc, nous avons reçu les dossiers de l'association ANSUNN de soutien au comité feu pour un montant de 760 €. Alors, cette subvention, elle se répartit en deux phases, quoi. C'est 460 € de subvention fonctionnement et 300 € pour la participation au 13 juillet, à la sardinade du 13 juillet, en soutien pour l'association du comité feu. Donc pour un montant de 760 € et l'association Judo Jiu-Jitsu Côte Bleue pour 1100 € pour un total de 1860 €. Voilà, donc considérant le budget prévisionnel de 2022 voté lors du conseil municipal du 31 mars 2022, considérant que le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble dans notre ville, considérant que chaque année, la ville soutient l'action de nombreuses structures qui participent à l'attractivité et à l'animation de notre territoire, ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du partage, de la rencontre et du don. Pour aider les associations et les partenaires à mener à bien leur activité et leurs projets, il y a lieu de leur allouer une subvention pour les aider dans leur fonctionnement. Pour ces motifs, le conseil municipal est invité à attribuer les subventions comme suit. Donc 760 € pour le comité feu, 1100 pour le judo jiu-jitsu Côte Bleue. Les crédits étant inscrits à l'article 65-74 du chapitre 11 du budget communal primitif, qui s'élève à la somme de 52 200 €. Le solde de 2 510 € pourra être réparti ultérieurement. À l'unanimité, merci. Le rapport qui suit est un rapport qui a pour objet l'éclairage public et une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et de fonds de concours entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune. Et la parole est à Sébastien. Donc c'est purement une convention de régularisation de travaux effectués en 2019. C'est des sommes bien entendu qui restent dans notre reste à réaliser, donc des sommes provisionnées au budget de la commune. Donc le but étant d'approuver cette convention pour payer la métropole qui a la compétence sur ce domaine. Est-ce que vous avez des questions en amont du rapport? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Allez, on va passer au dernier rapport. Il s'agit de l'adhésion au dispositif Provence-en-Seine, saison 2022-2023. Et on va donner la parole à Valérie Salès. Bonsoir. Le dispositif Provence-en-Seine est là depuis plusieurs années. C'est un dispositif proposé par le département pour les communes de moins de 20 000 habitants. C'est un partenariat entre les artistes, le département et les communes. C'est une aide financière, artistique et technique. Voilà, si vous avez des questions. Non ? Alors, qui est pour ? Merci. Voilà, et on va conclure à ce conseil municipal. D'ailleurs, puisque lien avec Provence-en-Seine, le 10 de ce mois-ci, il y aura la présentation de la saison au cadran. Vous êtes tous évidemment conviés pour découvrir cette nouvelle saison. Et c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des élections les 10 et les 12. Ah, j'arrive. J'ai retenu le 10, moi je sais pas pourquoi. Alors, remarque, je serai en avance, c'est pas grave. J'aurai le temps de réfléchir encore. Le 12 et le 19, voilà. Et puis ce week-end, évidemment, comme tous les ans, l'opération Calanque propre devient un Suez propre et vous êtes tous conviés à cette belle initiative.
Voilà, bonne soirée.